me demande quelle activité super naze Annette nous réserve aujourd'hui. Moi, ma journée sera forcément top. Je me suis prévu 212 problèmes de cosinus intégral. Le pied. Madame la directrice, devinez ce que dit la météo du journal? Oh, Aujourd'hui, temps idéal pour la randonnée. On va pouvoir faire le roc rouge. Préparez vos sacs, on part tout de suite. le roc rouge. C'est quoi ce truc-là? La plus haute colline de la vallée. Tous les ans, Hippolyte chronomètre le parcours jusqu'en haut pour battre son record. Cool, on échappe à Annette. Et toi, Squeak, une randonnée, ça te dit? Hé! Aujourd'hui, c'est le solstice d'été. Et alors? Tu sais ce que c'est, le solstice d'été? Me prends pas pour un nul, c'est le jour le plus long de l'année. Oui, mais c'est aussi le jour férié des animaux de la forêt. Ils profitent de l'ensoleillement maximum pour bronzer toute la journée. Même le flapacha. Et tu ne devineras jamais où il fait bronzette. Dans un bunker à ciel ouvert, ultra sécurisé, avec des murs de 8 mètres de haut et des canons laser pour pas être dérangé. Mais non. Au roc rouge! Oh, top génial! Je vais enfin photographier le roi de la forêt! C'est le scoop de ma vie! C'est une catastrophe, tu veux dire? Hippolyte va le voir aussi. Il faut pas qu'on arrive au roc rouge. Je sais, il y a qu'à se traîner comme des escargots. Hippolyte sera tellement énervé de pas battre son record qu'il fera demi-tour avant. Oui, t'as raison, y a que ça à faire, je crois. Bien. Vous êtes prêts pour la plus grande aventure des vacances? Parfait. 3, 2, 1. Top départ! 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied. Bonne randonnée, les enfants! Use. Je vais préparer un goûter surprise pour leur retour. Bonne idée! Et moi, je vais faire un souvenir spécial de leur randonnée. Ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Ah, c'est très bien. Si on continue à ce rythme, le record sera tout simplement pulvérisé. Vous avez compris? On trouve tous un truc pour ralentir Hippolyte. Je me demande ce que je vais trouver comme excuse. Ah! C'est bon, les gars! J'ai rien! Cette grosse racine a stoppé ma chute! C'était Malik, n'est-ce pas? Voilà, c'est mieux comme ça. Merci, docteur. Monsieur Hippolyte. Oh, on a perdu 3 minutes 12. C'est pas grave, ça se rattrape. Hop, hop, on se dépêche. Brian, musique. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Bien joué le coup de la chute simulée. Merci Malik. Ouais, pas de quoi. Et voilà. On a rattrapé le temps perdu. Ah! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? La crampe du sportif. Oh. Et là, c'est bon? Ah ouais. Maintenant, vous pouvez faire l'autre jambe, celle qui a la crampe. Odile, Oui? ça ne vous dérange pas que j'utilise votre batteur électrique pour ma pâte à sel? Oh, j'ai peur que ce soit trop épais pour mon petit batteur. Vous avez raison. Oui, c'est mieux de mélanger à la main. Allez, c'est reparti maintenant. Laissez-moi deviner. Point de côté, crampe du mollet, foulure de la cheville. Non, c'est l'altitude. Au-dessus de 30 mètres, je ne peux plus faire d'efforts. Si vous voulez, je reste là, vous me prendrez au retour. C'est vrai? En route. Sauf si je veux vous rattraper et que je me perds et que vous devrez dire à mes parents que c'est de votre faute parce que vous m'avez laissé seule. Mince!
Les enfants, en avant. Mais c'est pas vrai. Je vais finir par croire que vous le faites exprès. J'ai fait tomber ma broche! Et elle a de la valeur. Carrément! C'est son cadeau d'abonnement à Top Girl! D'accord, je vais vous la retrouver. Elle est tombée où? Ah bah oui, évidemment, oui. Ça avance comme vous voulez, Annette? Oui. Je viens juste de terminer mon premier randonneur. C'est Hippolyte. Oui. Oh, c'est très ressemblant, en effet. Alors, vous trouvez quelque chose? Vous en faites pas, elle doit pas être bien loin. La voilà! Je l'ai! C'est pas possible, faites voir. Mais dis donc, tu peux marcher, toi? Oui, à partir de 48 mètres d'altitude, en général, ça va mieux. Tiens, et tâche de faire plus attention. Merci, Hippolyte. En route, on a un record à battre. Malik, si Greta refait un malaise, tu la porteras un petit peu? C'est dingue, je suis sûre qu'elle était dans mon sac. Bon, peut-être qu'il est troué, hein. Ah, mais moi je disais ça comme ça. Hein. Matt. Ouais, d'accord, c'était moi. Mais c'est parce que je voudrais bien voir le Flapacha, voilà. Mais Matt, tu sais bien que... En fait, moi aussi j'aurais bien envie de le voir. Ben, moi aussi. Nous aussi. Ouais, moi aussi. En fait, moi aussi. Et alors? On se dépêche ou quoi? Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. Greta, tu as ton cahier de vacances? Oui, je profite des pauses pour faire des équations. Ok, nous, on va voir le Flapacha, mais pas Hippolyte. Des éclairs au sel suffit avec les légumes du potager. Ils vont adorer. Sans parler de ma réplique exacte du roc rouge en pâte à sel. Alors? Oh oui, c'est très réussi. Le roc rouge. Et le chrono est rattrapé. Oh, ça sent le record, les enfants. Dépêchez-vous, monsieur, pour le record. Mais j'arrive. Vous pouvez prendre nos sacs, comme ça on ira plus vite. Les enfants. Les enfants. Au secours. Tiens, c'est quoi ça? On dirait que ce chemin est barré. Mais par où ils sont allés alors? Oh, un itinéraire bis. Ils ont certainement dû passer par là. Attendez-moi, les enfants. Il va vite s'apercevoir que c'est pas un raccourci. Oui, mais le temps qu'il rebrousse chemin, on aura déjà assez d'avance sur lui. Bon, eh ben, il me reste plus qu'une chose à faire. Hein. J'arrive, les enfants. J'arrive. On y est. Le Flapacha. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Les enfants. You. Je suis là. On est presque au sommet. Un dernier effort. Il va voir le Flapacha. Hippolyte, non! Voilà. On a réussi. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Venez. Je suis sûr qu'on a battu le record. Vite, mon chronomètre. Oh. Oh. Oh là là. Eh mais d'où ils sortent ces moustiques? Je crois que le Flapacha est comme Squeak. Il veut vraiment pas te déranger aujourd'hui. Sale bête. Adieu, scoop de ma vie. T'en fais pas. Il y aura d'autres occasions.
Allez-vous-en, sale bête! Hippolyte, faites quelque chose! Mon rouge! Et prenez ça et encore ça, vilaine bestiole! C'est clair! Vous allez bien? Très bien! Record pulvérisé! C'est sûr, ça vaut pas une photo du Flapacha. Mais ça serait dommage de louper ça pour mon blog. Regardez les gars, c'est moi le chat. Un peu de sérieux, les enfants. La recette du gâteau Chocobio demande de la concentration. Merci, Hippolyte. Commençons par réunir les ingrédients. Farine de châtaigne, sucre de bambou, œufs de canne, graines de la forêt. Oh, il faut aussi du chocolat. Malik, J'ai rien fait. La gourmandise est un vilain défaut. Comme disait ma vieille maman. Les sucreries, c'est du pain béni pour les caries. Je sais. Et c'est pourquoi je ne veux pas voir la queue d'une sucette sur le camp. Il a confisqué tout le stock de bonbons que mes parents m'avaient envoyé. Je te tiens à l'œil, toi aussi. Je sais très bien que tu n'es pas blanc comme neige. T'as vu ça? Ça sent le scoop. Réfléchissons. À quel moment la tige s'est-elle mise à pousser? À tes souhaits, Squeak. Mais oui, c'est ça. La tige est sortie quand Brian a éternué. Perdu. Incroyable! On dirait qu'elle réagit au rire. Recommence pour voir. Ha ha ha. Quoi? C'est bien ce que je pensais. Faut un vrai rire pour la faire pousser. Intéressant. Quoi? La plante produit de gros fruits qui ressemblent étrangement à des bonbons et qui ont le goût de bonbons? Une plante qui fait pousser des bonbons? Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va enfin voir le Flapacha! Oui, on va semer les bonbons pour l'attirer et attendre qu'ils viennent jusqu'à nous. Et hop, le tour est joué! Je savais pas qu'il aimait les bonbons. Il les adore, tu veux dire? Wapi Thérèse dit qu'il est tellement gourmand qu'il peut détecter une odeur sucrée à des kilomètres. Ouais. Sauf qu'il va nous falloir un max de bonbons. Donc, de rire. C'est pas un problème. On va les enregistrer. Tiens-toi prête. On va bien se marrer. Oh zut, je les ai ratés. Oula, ça va chauffer. Ah, salut Annette. Ça baigne, je veux dire ça roule. Ah, une méduse.
Hein? C'est mon maillot? C'est dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Waouh! Un arbre à bon bec? Ah, c'est bien la première fois que je vois un truc utile dans cette vallée. C'est avec ça que vous voulez attraper le Flapacha? Seulement 3 bonbons? 4, tu veux dire? Hé! Bleu, comme le bonbon que tu viens de boulotter. Bonbon? Qui a parlé de bonbon? Vous avez mal entendu. Brian vient d'avaler de l'encre et je lui disais... Ah, c'est le pompon. Je ne vous le fais pas dire. Merci, Brian. À cause de toi, on a un bonbon en moins. Calmos, on va récolter des rires à la pelle. Et tu l'auras ta dose de bon bec pour le Flapacha. Ah, jolie cueillette, les amis. Attendez, on va s'en faire un petit dernier pour la route. Brian, non, reviens. Veuillez m'excuser pour ce rapprochement inopportun. Oh, tout le plaisir était pour moi. T'es malade. Relax, mon pote. Avoue que c'était super délire. Super risqué, oui. À cause de toi, on aurait pu se faire griller. Tiens, on peut savoir ce que tu fais là? Moi? Laisse-moi t'aider. Tu cherches ça, peut-être? Hein? Pas du tout, c'est... Monsieur se croit drôle. On va voir si tu t'amuses autant à faire la plonge. Alors, on fait moins le malin, hein? Comme disait ma vieille maman, rira bien qui rira le second. Non, c'est pas ça. Plus bas, plus bas. Elle y est presque. Rira bien qui rira le premier. Le premier, non, j'ai un doute. À moins que ce soit le troisième qui rit le premier. Comment? De quoi tu parles? Ah, rien, c'est juste une blague trop marrante. Alors, c'est une limace qui dit à une autre limace bonjour, collègue, comment ça va chez vous? On n'a plus assez de cordes. Alors là... Squeak, à toi de jouer. Squeak! L'autre, elle lui répond oh là là, m'en parlez pas, ma bonne dame. Si vous saviez comme j'en bave. Bave, limace. Excellent, non? Vite, faut la remonter. Oh, comment est-ce qu'on éteint cet engin infernal? Non, pas comme ça. Ah non, oh, vous avez tout effacé. J'arrive plus à tenir. Moi non plus. Malik, non! Oh, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Si je peux m'exprimer ainsi.
excusez-moi, c'est pas drôle du tout. Ah non, mais alors, vraiment pas, hein. C'est pitoyable. Pathétique. Vraiment grotesque. Incroyable. Hippolyte a de l'humour. Et pas qu'un peu. Grâce à lui, on a récupéré tout notre stock de riz. Hippolyte? Oh, Qu'est-ce qui vous arrive? mais rien. Rien du tout. J'étais en train d'éplucher des oignons. Voilà tout. Vous voulez aider, mais ça fait tellement pleurer. Oh, mes pauvres biquets. Retournez vous amuser, je vais m'en occuper. Vous êtes un grand sensible sous vos airs de Duracule. Allez, encore un effort. Je crois que c'était notre dernier bonbon. Pas grave, ça devrait suffire avec ce qu'on a mis. Y a plus qu'à attendre que le flapacha morde à l'hameçon. En tout cas, moi, je suis prêt pour le scoop du siècle. Le flapacha? Déjà? Oui, Titi! Hippolyte? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Eh bien, je ramassais des champignons. Ce serait pas plutôt des bonbons? Hein? Oh, mais c'est ridicule, enfin, vous savez bien que je déteste les sucreries. Faites voir votre langue. Non mais dites donc, jeune homme, attention à ce que... Oh, le menteur! Il a mangé tous les bonbons! Absolument. Je me suis sacrifié et vous pouvez me remercier. Vous savez que le sucre, c'est très mauvais pour les animaux. Vous imaginez si un mulot avait avalé tout ça? La crise de foie. Oh, le pauvre. Que je ne vous y reprenne pas à jouer les empoisonneurs. Allez hop, retour au camp. Ah, je crois que je l'aurai jamais, mon flapacha scoop. On a perdu sur toute la ligne. Si ce petit incident reste entre nous, je vous autorise les bonbons au camp. Merci, Hippolyte! En quantité raisonnable. Tout stock superflu sera géré par moi. Du nerf, les paresseux. Allez, allez, une, deux, c'est mou. Patience, les amis. J'ai préparé une surprise qui va lui faire tout drôle. Ne forcez pas trop sur le rythme, Hippolyte. Ce ne sont que des enfants. Oh, soyez sans crainte. Vous n'imaginez pas la résistance de ces asticots. Qui a fait ça? J'exige qu'on me livre le coupable. Très bien. Punition générale. Allons, Hippolyte, ne soyez pas trop dur. C'est de l'orage. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Allons, soyez raisonnable, Hippolyte. Ce n'était pas si grave. C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué. Au revoir, Odile. Ou devrais-je dire adieu. Ne vous inquiétez pas. Une promenade en forêt lui calmera les nerfs. Il nous reviendra vite. La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis. Et plus rien ne nous empêchera d'aller chercher le flapacha. Yahoo! Très bien, j'ai compris. Personne ne m'apprécie. Même Odile, c'est clair. Et s'il ne revenait jamais? Il pourrait faire de mauvaises rencontres. Un sanglier si vite arrivé. Allons, Hippolyte est un grand garçon. En attendant, il faut s'occuper des enfants. Comment allons-nous faire sans lui? Il est peut-être vieux jeu, mais il sait comment les tenir.
Ça va aller, Odile. Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui. Vous avez raison, Annette. Soyons fermes. Prenons exemple sur Hippolyte. Écoutez-moi, on a plus de chances de coincer le flap à chat si on va vers l'est. Vous êtes prêts? C'est parti. Rassemblement. Vous n'avez pas été très gentil avec Hippolyte. Se moquer de lui comme ça, c'était un peu exagéré. Il faudra vous excuser quand il reviendra. Bon, en attendant, atelier Patacelle. On va lui faire des petits cadeaux pour lui montrer à quel point on l'aime. Comment on fait si on l'aime pas? Oh, c'est trop mignon. Ben quoi? On voit bien que vous l'adorez au fond, notre Hippolyte. C'est fait avec le cœur. On peut y aller maintenant? Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui. Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge. Ça fait 2 semaines que Brian porte le même short. Ah non, je commençais tout juste à me sentir bien dedans. On ne discute pas. Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds. Ça doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte. Très étonnant. Avec plaisir, merci. Trop nul. Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligé de faire ce que les adultes décident. Laissez passer. Désolée, mais on mélange pas nos affaires avec celles de Brian. Burke, quelle horreur! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie. Surtout, ne vous retournez pas, les filles. Oh, si Odile voyait ça. Quel dommage que nous soyons en froid. Elle est gigantesque, pleine de poils dégoûtants. Avec des ailes comme Batman et des énormes pattes griffues. Encore plus effrayante que le monstre dans Alienator 12. Allons, du calme. Oh, ces petites bêtes sont inoffensives. Je m'en charge. Oh, c'est un vampire! Un vampire assoiffé de sang, avec des dents aiguisées comme des rasoirs! Une haleine fétide pleine de bactéries et des lasers dans les yeux! Merci, Odile. Maintenant que nous connaissons bien cette chose, il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser. Pas besoin, on la laisse enfermer là-dedans et on n'y retourne plus jamais. Mais on pourra plus laver nos vêtements. C'est pas un problème, ça. T'es malade? Pourquoi pas se couvrir de peau de bête et se mettre un os dans le nez pendant que t'y es? N'empêche, si Hippolyte était là, il saurait quoi faire. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile. Qui est pour le retour d'Hippolyte? Jamais de la vie. Ce type est vraiment pas cool. Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum, c'était pas hyper cool non plus. J'étais pas le seul à me marrer sur le coup. Allez, lâche l'affaire. Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte? Trop simple, grâce à l'odeur de son nœud papillon. À toi de jouer, Squeak. C'est parti! Attendez-nous. C'est l'heure du goûter, les enfants.
Laisse tomber, ils se sont fait coincer. Allez, viens, on assure la mission. Hippolyte! Entrez, entrez. Bienvenue les enfants. Hippolyte, on est désolé de vous avoir fait de la peine, mais on a vraiment besoin de vous au camp et... C'est non, je suis trop bien ici. Mais vous pouvez pas! Prends un fruit, mon ami. Ils sont à point. C'est pas clair, cette histoire. Regarde! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte. Qui est là? C'est juste une goutte d'eau, Froussard. Squeak! Oh mince, on l'a perdu. Oh non, la batterie! Bien joué, champion. Allez, viens, on avance. Et si on reculait plutôt? De l'eau. Ah, manquait plus que ça. Que me vaut la présence de si jeunes explorateurs? Vous êtes l'esprit de la grotte? C'est moi-même. Que puis-je pour vous? Eh bien, vous voyez le grand type moustachu à l'entrée? C'est un ami, et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous. Désolée, mais ça ne va pas être possible. Ce monsieur est client à vie. Les temps sont durs, vous savez. Les temps sont durs. Oh, dites-moi un peu plus. Oh, ne m'en parlez pas. Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi pour se protéger des méchants prédateurs. Mais depuis que le Flapacha est arrivé, la sécurité s'est considérablement améliorée et plus personne ne vient me tenir compagnie. Alors, vous comprenez, quand je tiens un locataire, je le garde! Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème. Ça va, Hippolyte? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous? À quoi bon? Personne ne m'aime de toute façon. C'est faux! La vie au camp n'est plus la même sans vous. Et puis, il y a Odile qui ne va pas fort. Odile? Mais il fallait le dire plus tôt. Allons vite porter secours à cette charmante femme. C'était 3 fois rien. C'est gentil comme tout, ces petites bêtes. Hippolyte, vous êtes un héros! Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé. Vous faites un travail formidable et... Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste. C'est impardonnable. Vous êtes trop indulgente avec moi. On vous emprunte ça. Merci. Et oh, avez-vous trouvé des champignons en forêt? Non. Si, c'est la saison, absolument. Merci. Je gagne au change. Les chauves-souris sont de charmantes compagnies. C'est vrai qu'elle est mignonne. Mais nous, on préfère notre Hippolyte. À la prochaine! Revenez quand vous voulez. Je vous réserve ma suite 5 étoiles.